Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Dans Pop Actu, j'essaie toujours de rester impartial et neutre, mais avec ce sujet-là, je vais pas réussir. Il faut qu'on parle de la série Ce jour-là, 1776. C'est une série d'animation commandée et diffusée par le Time Magazine, l'un des plus gros magazines américains. On y suit de petites histoires qui sont déroulées durant la guerre d'indépendance américaine. Elle est réalisée par Darren Aronofsky, un grand réalisateur derrière Requiem for a Dream, Black Swan, Mother ou encore The Whale. Sur le papier, c'est super sympa, de petits courts-métrages animés en 3D qui instruisent sur l'indépendance américaine et diffusés gratuitement sur YouTube. Sauf que vous l'avez peut-être déjà compris avec la bande-annonce qui tourne en fond, c'est pas vraiment de la 3D. Le tout, ou du moins très partiellement, est réalisé avec de l'IA. C'est Aronofsky lui-même qui a produit le tout avec sa nouvelle boîte de prod, Primordial Soup. Une boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle qui travaille avec Google DeepMind. Alors c'est bien de dire que le tout a été réellement doublé par des acteurs, donc ça va, on n'est pas des connards, et la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, sera pas fâché, et on a gardé le boulot des acteurs. Mais vous avez cependant enlevé celui d'un animateur, d'un cadreur, d'un chef-op, etc., etc. Je ne saurais expliquer à quel point cette série m'énerve, et je suis pas le seul, sur les réseaux, ça gueule. Le Time a même dû passer ses commentaires en abonnés seulement. Personne ne veut de ça, et c'est tant mieux. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y avait pas un moyen de faire travailler de réelles personnes sur ce projet. Allez, soyons positifs, et passons à la suite. On a récemment eu des nouvelles sur le film Les Beatles et je me rends compte qu'on n'a jamais pu en parler ici. On va donc rattraper le temps perdu parce que clairement on doit en parler. Il y a quelques mois, Sony a annoncé qu'il travaillait sur un film Les Beatles avec le réalisateur Sam Mendes, à qui on doit notamment 1917, American Beauty ou encore Skyfall. Les biopics sont à la mode et clairement Sony mise gros sur ce film car au casting on retrouve Harry Dickinson en John Lennon, on a pu voir l'acteur dans Baby Girl ou Sans filtre, Joseph Quinn en George Harrison, il avait tout explosé avec la 4ème saison de Stranger Things et on l'a vu cet été dans les 4 Fantastiques. Barry Keoghan jouera Ringo Starr, il a tout explosé avec Saltburn ou encore Masters of the Air. Et pour finir, le très prisé Paul Mescal en Paul McCartney, connu grâce à Aftersun et on a récemment pu le voir dans Hamnet. Bref, un projet qui a déjà pas mal de gueule et on a eu le droit à de premières images nous montrant les 4 acteurs dans leur rôle. Mais ce que je vous ai caché jusqu'ici, c'est qu'on ne parle pas d'un film, mais de 4. Un film sur chaque membre qui sortiront tous le même jour, soit le 7 avril 2028. C'est du jamais vu et il y a de quoi se demander si ça va vraiment fonctionner. Pour le savoir, rendez-vous en 2028. Cette semaine, il s'est passé une assez grosse polémique qui a pris pas mal d'ampleur. Odessa Özayan, c'est une actrice américaine qu'on a pu voir dans Hellraiser, Until Dawn et qui pète tout en ce moment aux US avec Marty Supreme. Et le 28 janvier, elle a été annoncée au casting du film Deep Cuts, réalisé par Sean Durkin, produit par A24 et avec Kaylee Spenny et Drew Sturkey au casting. Le film est adapté du roman éponyme d'Holly Brickley et Odessa devait jouer le personnage de Zoé. Sauf qu'Odessa est blanche et que le personnage de Zoé est d'origine mexicaine. Ça a fait pas mal réagir et certains internautes sont donc allés insulter Odessa. Réaction logique évidemment. Et elle a répondu en story Instagram en disant: les gars, je suis avec vous et je ne ferai pas ce film. Merci de me l'avoir fait remarquer. J'avais auditionné pour Percy et quand ils m'ont offert Zoé, j'ai accepté. Je n'ai pas encore lu le livre et j'aurais dû porter plus d'attention aux détails de Zoé. Mais maintenant que je sais ça, putain, je me casse. Je ne prendrai jamais le travail de quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnes capables de jouer ce personnage et je ne suis pas l'une d'entre elles. Suite au cran qu'il a fallu pour quitter le projet, pour prendre ce recul et surtout avec la vague d'harcèlement qu'il a reçu, une lettre ouverte signée par des actrices et acteurs d'Amérique latine comme Jessica Alba, Isabella Merced ou Dani Ramirez a été déposée. Ils saluent tout d'abord le courage d'Odessa et ils veulent s'adresser aux grosses boîtes de production et aux directeurs de casting. Leur but est de mettre plus en avant les artistes latinos et de leur donner des rôles qui leur correspondent. On pense évidemment tout ce qu'on veut de cette situation, mais c'est sûr qu'il fallait quand même énormément de courage pour se sortir de tout ça. Shrinking a été renouvelé pour une 4ème saison. Halle Berry sera la présidente des États-Unis dans le film adapté du livre The President is Missing. De premières images pour la 4ème saison de Ted Lasso ont été dévoilées. De nouvelles affiches pour Hoppers ont été diffusées. Un premier teaser pour la série adaptée du livre Sa Majesté des Mouches a été dévoilé. De premières images d'Henry Cavill pour le remake d'Highlander ont été diffusées. Une première bande-annonce pour la seconde saison de Paradise a été dévoilée. Une première bande-annonce pour la série DTF St. Louis a été diffusée. Netflix a signé un deal pour récupérer le film live-action Gundam avec Sines Uni et Noah
Centineo. Mia Freepleton jouera dans le prochain film de Damien Chazelle. Apple récupère les droits des livres de Brandon Sanderson. Fils des Brumes sera adapté en film et les archives de Rochard en série. Phil Dunster jouera Eret dans Dragon 2. Une version étendue de Frankenstein est en projet d'après Guillermo del Toro. Une première affiche pour le film Varanasi a été diffusée. Damson Idris serait en pourparlers pour jouer Black Panther dans le MCU. Marvel n'a pas l'air d'assumer son choix de Shuri. Un film Still a Brain Rot est en projet. Je répète, un film qui adapte un mini-jeu Roblox sur une trend débile est en projet. À côté d'Emoji Movie, ça devient une idée de génie. Olafur Darry Olafsson et Mandy Patinkin rejoignent le casting de la série God of War dans les rôles de Thor et Odin. Alastair Duncan reprendra son rôle de Mimir. Earth Eyes 2 est en projet. Cameron Diaz et Stephen Merken joueront dans une nouvelle comédie romantique réalisée par le second. Kumail Nanjiani jouera dans une adaptation du comic Sex Criminals pour Prime Video. Une nouvelle affiche pour le prochain film Rambo a été dévoilée. Noah Centineo jouera John Rambo. Golden de K-pop Demon Hunters et I Lie to You de Sinner seront les seules musiques interprétées aux Oscars. Fast and Furious 11 sortira le 17 mars 2028 aux US et s'appellera Fast Forever. La série Harry Potter devrait officiellement sortir début 2027. Autumn Durold, la directrice de la photographie de Sinners, rejoint le reboot d'X-Files. Le film I Play Rocky sortira en novembre pour les 50 ans du film Rocky. On y suit un jeune Stallone et son périple pour arriver à faire son film. La série A Night of the Seven Kingdoms prévoit de suivre les deux personnages toute leur vie, soit un total de 15 saisons. Blumhouse va adapter le comics The Exorcism at 1600 Pen. Le film Narnia de Greta Gerwig a fini son tournage. Une première affiche et bande-annonce pour la série animée Stranger Things ont été diffusées. Deux nouvelles affiches et bande-annonces pour le film Michael ont été dévoilées. Une première affiche et bande-annonce pour Le Diable s'habille en Prada 2 ont été diffusées. Une nouvelle affiche et teaser pour Scream 7 ont été diffusés. Dan Levy et Rachel Sennott développent une nouvelle série comique pour Netflix. Nancy Meyers réalisera une nouvelle comédie romantique. Niveau casting, on retrouve Jude Law, Emma Mackey, Penelope Cruz, Kieran Culkin ou encore Owen Wilson. Josh Gad annonce que le doublage de La Reine des Neiges 3 a commencé. Une nouvelle affiche pour Good Luck, Have Fun, Don't Die a été dévoilée. Bob Iger quittera Disney d'ici la fin 2026. Josh D'Amaro en devient le nouveau PDG. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour deux dramas ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour En un clin d'œil a été diffusée. Un film sur le jouet Tony l'homme tatoué est en projet chez Mattel. En parlant d'eux, on a eu de premières images du film Matchbox. Oui, les petites voitures là, me posez pas de questions, j'en sais rien. Une nouvelle image de The Bride a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce pour la seconde saison de Monarch a été diffusée. De premières images d'Outcome, prochain film de Jonah Hill ont été dévoilées. Un premier teaser pour la série Lucky a été diffusé. La famille de David Lynch a déclaré qu'ils allaient dévoiler le script de sa série télé qui ne s'est jamais faite. Rory Landenborg Jr. remplacera Danny Ramirez dans la prochaine saison de The Last of Us. Celle-ci devrait d'ailleurs être la dernière. Le Chapeauté 3 est dans le projet. De premières images de Cape Fear, série produite par Spielberg et Scorsese, ont été dévoilées. Une première image de Mayday a été diffusée. Et pour finir, Catherine O'Hara nous a quitté ce 30 janvier à l'âge de 71 ans. Actrice mythique de Beetlejuice et Maman j'ai raté l'avion, on l'avait également vue cette année dans The Last of Us ou The Studio. On suit Philippe, un acteur américain qui peine à trouver du travail. Il rejoint alors une agence japonaise de famille à louer. Il va jouer le rôle d'un proche pour de nombreuses familles, mais il va commencer à tisser pas mal de liens avec eux, brouillant alors la ligne entre acting et vrai sentiment. C'est toujours un bonheur de voir Brendan Fraser sur grand écran, et surtout dans un film aussi intéressant. Ça a l'air très sympa, touchant et tout mignon, et ça sortira en salle dès ce 4 février. On suit un photographe assez reconnu qui va se lancer dans l'écriture. Mais il va vite se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ce qu'il pensait et va comprendre ce qu'est la pauvreté. Dernier film en date de Valérie Donzelli, elle a reçu le prestigieux prix du meilleur scénario à la dernière Mostra de Venise. Ça a l'air d'être un drame français comme on les aime et ça sortira évidemment ce 4 février. Lorsqu'il reçoit une lettre de son amour perdu, James se dirige vers Silent Hill, une ville qui lui paraissait familière mais qui n'est plus que ténèbres aujourd'hui. En partant à la recherche de Mary, il va devoir affronter des créatures et va faire des découvertes terrifiantes. Troisième film de la saga Silent Hill, les retours presse sont plutôt mitigés pour le moment. Mais clairement, le film installe une ambiance sombre et qui a l'air bien tenue. Donc pour un petit film sans prise de tête, ça a l'air pas mal sympa. Ça sortira ce 4 février en France et en Belgique, par contre aucune annonce suisse pour le moment. Et voilà qui conclut ce 103e épisode de Pop Actu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.